Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Orbis. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. Alors dans Orbis, eh bien, nous allons tout simplement créer notre propre univers sous une forme de pyramide de tuiles région, et on choisira un dieu pour mettre tout en haut. Comment est-ce qu'on joue dans Orbis? Eh bien, on va enchaîner 15 tours de jeu. À la fin, tout le monde aura construit sa pyramide avec tout en haut le dieu qu'il aura choisi. À ce moment-là, on compare la totalité de nos points de création. Celui qui en a le plus remportera la partie. Comment est-ce qu'on a installé le jeu? On installe au centre de la table 9 tuiles régions. Alors au début, on les a piochées depuis la pile des tuiles de niveau 1. Et après, vous voyez, on pourra piocher au fur et à mesure dans le niveau 2 et le niveau 3. Selon le nombre de joueurs, ces piles-là sont plus ou moins conséquentes. La règle du jeu vous explique bien lesquelles on enlève et lesquelles on laisse. Ce qui change également selon le nombre de joueurs, c'est la quantité de tuiles dieux qui sont posées à côté de la table. Ici, en l'occurrence, j'ai mis 3 tuiles dieux, cela veut dire que j'ai installé une partie à 2 joueurs. Chaque joueur ne pourra choisir qu'une tuile dieu dans la partie, le troisième sera donc défaussé. Il y a également un petit changement concernant les jetons temple, on ne met pas tous les mêmes selon le nombre de joueurs. Ici, il y a un petit 2 écrit dessus, et bien quand on jouera à 2, on ne prendra que cela. Quand on jouera à 3 joueurs, on prendra ces 3 là parce qu'il y a le petit 3, et quand on jouera à 4 joueurs, et bien on prendra ces 4 là, c'est aussi simple. À votre tour de jeu, soit vous prenez une des 9 tuiles régions, soit vous choisissez une tuile dieu. Vous la placez éventuellement de côté, vous la rajouterez en haut de votre pyramide à la fin de la partie. Si vous prenez une des tuiles régions, vous devez respecter quelques étapes. Première étape, vous désignez la tuile que vous voulez prendre. Deuxième étape, vous faites apparaître les adorateurs de manière orthogonale en respectant la couleur de la tuile. Ici, j'ai désigné une tuile verte. Je fais donc apparaître de manière orthogonale un adorateur sur chacune des tuiles à côté. Donc, il n'y en a pas ici parce que c'est en diagonale. Maintenant, troisième étape, je peux prendre les cubes qui sont placés ici, qui viennent d'un tour précédent forcément. Quatrième étape, eh bien, je vais pouvoir payer ma tuile. Alors, pour l'instant, en début de partie, ces tuiles-là sont gratuites, mais plus tard, vous aurez un coût. Si on continue, on va installer notre tuile en construisant notre univers. Et là, on a quelques règles de construction. Il faut savoir que pour faire notre pyramide, la base devra faire 5 tuiles. Et attention, elles doivent toutes se toucher, on ne crée pas de trous. Pour les étages suivants, c'est pareil. Si vous rajoutez une tuile, vous ne pourrez pas mettre ça comme ça. Elle est suspendue dans le vide, donc c'est pas logique. Il faudra forcément qu'il y ait une bonne base pour mettre la tuile de l'étage suivant. Et puis pour mettre une tuile sur l'étage suivant, il faudra qu'elle soit de la couleur d'une des 2 tuiles de base. Donc attention de ne pas vous coincer avec les couleurs de tuiles. Ensuite, une fois qu'on a installé la tuile dans sa pyramide, à ce moment-là, on déclenche son effet. Il y a de nombreux effets. Ici, par exemple, j'ai le droit de prendre 2 cubes adorateurs supplémentaires. Et on arrive à la fin de votre tour. Maintenant, vous regardez dans votre stock combien vous avez de cubes adorateurs. Vous n'avez pas le droit d'en avoir plus de 10. Donc, c'est 10 au maximum. Si vous en avez plus, eh bien, vous choisissez les couleurs que vous rendez à la réserve qui s'appelle ici l'éther. Et dernière étape de votre tour de jeu, tout simplement, vous allez compléter les 9 tuiles régions ici avec une tuile supplémentaire. C'est au tour du joueur suivant de jouer. Je viens de désigner cette tuile. Les adorateurs sont apparus de manière orthogonale. Maintenant, je peux prendre les cubes qui sont dessus. Et n'oubliez pas, on peut s'en servir pour payer la tuile à l'étape suivante. Cette tuile me demande un jaune et un vert. Eh bien, je vais dépenser ce jaune pour payer le coût et prendre un vert de ma réserve. Maintenant que je l'ai payé, je récupère le cube blanc et j'ajoute la tuile à ma pyramide. Alors, tout au long de la partie, si vous êtes coincé pour payer une couleur de votre choix, vous pouvez parfaitement dépenser 3 adorateurs d'une couleur pour prendre la couleur qu'il vous faut dans la réserve, c'est-à-dire dans l'éther. Vous avez des tuiles qui vont vous demander de payer un cube multicolore. À ce moment-là, vous choisissez la couleur que vous utilisez depuis votre réserve. Plus tard également dans la partie, si vous avez par exemple construit cette tuile région dans votre pyramide, au moment de la construction, vous allez gagner ce jeton infini rouge, ce qui veut dire que maintenant, quand on vous demandera du rouge, eh bien, vous ne serez plus obligé de payer. Attention, ça ne remplace
remplace pas les cubes multicolores. Si au moment de payer une tuile, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas payer la tuile, vous en avez parfaitement le choix. À ce moment-là, vous prenez la tuile et vous la retournez de l'autre côté, du côté que l'on appelle terre sauvage. Alors vous allez l'ajouter dans les mêmes conditions de pose à votre pyramide. Malheureusement pour vous, cette tuile-là vous fera moins un point en fin de partie. En revanche, elle représentera n'importe quelle couleur de tuile. Alors peut-être que ça peut vous aider à remplir certaines conditions. Regardons les effets des tuiles région. Ici, c'est simple, on gagne immédiatement des adorateurs supplémentaires. Avec ces tuiles-là, on gagne un jeton infini dans une couleur. N'oubliez pas, en fin de partie, ces pierres sacrées vous rapporteront un point de création supplémentaire. Ici, avec la tuile village, son effet, c'est de défausser 3 adorateurs, peu importe leur couleur, depuis votre stock personnel. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas réaliser cet effet, à ce moment-là, vous mettez un jeton 0 dessus, la tuile reste bien dans votre univers. Si vous le faites, vous gagnerez 3 points de création en fin de partie. Concernant les tuiles forêts, alors celles-ci ne seront comptées qu'à la fin de la partie et si vous avez réalisé les conditions. Par exemple, pour celle-ci, on vous demande d'avoir installé autour de cette tuile 3 tuiles ou jaunes ou vertes, peu importe, tout autour dans les sens des flèches. Si vous le faites, vous aurez 2 points de création. Et pour les tuiles que l'on trouve plus dans le niveau 3, là c'est 3 points de création et c'est par exemple avec du blanc et du vert, c'est peut-être un petit peu plus dur de réussir à compléter cette espèce d'objectif, surtout quand la pyramide offre moins de possibilités de placement par rapport aux couleurs. On a un petit peu le même effet avec ces tuiles irrigation. Cette fois-ci, vous ne devez poser qu'une tuile adjacente, mais à l'endroit où les flèches sont indiquées par rapport à la tuile dans votre pyramide. On peut avoir 2 points ou 3 points de création en fin de partie. Et puis on termine avec les tuiles temple. Alors, à la fin de la partie, on va distribuer les jetons temple que je vous montrais qui vous rapporteront plus ou moins de création. Celui qui a le plus d'icônes temple, eh bien, choisira en premier le jeton qu'il veut. Je suppose qu'il prendra celui qui vous lui offrira le plus de points de création. N'oubliez pas, si vous n'avez pas de temple, vous ne gagnerez rien du tout. En cas d'égalité, eh bien, à ce moment-là, on va regarder votre valeur mystique. Celui qui a la valeur mystique la plus élevée, eh bien, choisira en premier son jeton temple. La fin de partie est arrivée, j'installe mon dieu tout en haut de mon univers. Alors regardez dans la boîte, il y a 10 dieux différents, vous aurez quand même de quoi rejouer. Maintenant on compte les points de création. Ici j'en ai 3, malheureusement ici j'en perds un. La forêt, on doit vérifier si elle est validée. Il fallait 3 tuiles bleues ou vertes tout autour. On a la bleue, on a la verte, et vous allez me dire où est la troisième? Eh bien c'est la terre sauvage qui me sert de joker. Donc ma tuile forêt est bien validée, je remporte les 2 points. Ensuite pour la tuile temple, eh bien on va prendre les jetons qu'il nous faut. Celui qui n'a pas de jeton ne prend pas de tuile temple. Celui qui en a le plus choisit son jeton. Eh bien je vais pas me gêner, je vais prendre le plus gros. Ensuite cette tuile irrigation est bien validée puisqu'elle est au-dessus d'une tuile blanche. La tuile forêt là est largement complétée par au minimum 3 tuiles tout autour. Les volcans ont bien été réalisés. Cette tuile irrigation est bien au-dessus d'une tuile verte, ça marche. En revanche, ces deux-là ne sont pas au-dessus d'une tuile jaune et d'une tuile verte, donc 0 point de victoire. Celle-ci est au-dessus d'une tuile rouge, c'est bon, j'ai mes 2 points de victoire. Et j'ai choisi le dieu qui me permet, si je suis celle qui a le plus de tuiles irrigation validées, de gagner 3 points de victoire. Donc ça me fait 3 points de création supplémentaires. Eh bien, chers amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour les explications de cet excellent Orbis que je vous recommande et je vous dis très bientôt. En attendant, amusez-vous bien!